conseils de pro. En été, on est souvent embêté par les moustiques et aujourd'hui avec Elodie, nous allons vous parler des plantes justement qui peuvent nous aider à les repousser. Bonjour Elodie. Bonjour Vanessa. Oui, effectivement, il y a beaucoup de végétaux qui dégagent une odeur que les moustiques n'apprécient pas du tout, surtout les odeurs citronnées, qui se développent surtout par temps sec, chaud et ensoleillé. Tu vas nous parler de la verveine citronnelle. Donc la verveine citronnelle est une plante arbustive qui se cultive de préférence en pot pour que tu puisses l'abriter en hiver. En fait, c'est une plante qui résiste uniquement à moins 5 degrés, ce qui est un peu limite chez nous. L'idéal, c'est de l'arroser régulièrement et apporter de l'engrais au mois de mars et au mois de juin pour qu'elle ait un beau développement. Et si tu l'as gardée en intérieur l'hiver, il faudra au mois d'avril la sortir et rabattre ses tiges pour qu'elle refasse de nouvelles pousses. C'est une plante qui fait partie de la famille des Lamiacées et il y a plein de plantes qui fonctionnent bien contre les moustiques dans cette famille. Alors justement, on reste dans la même famille, il me semble. Tu vas nous parler de la mélisse citronnelle, c'est ça ? Tout à fait. Donc la mélisse, de nouveau citronnelle avec cette odeur de citron. Là, c'est une plante que tu peux mettre en pleine terre chez nous, mais il faudra faire attention parce qu'elle est plutôt envahissante, un peu comme la menthe. Et c'est vraiment une plante très très facile de culture. Elle supporte les terres humides, les terres un peu plus sèches. Elle peut être en plein soleil ou même à l'ombre. C'est vraiment une plante facile à cultiver. Et on continue, Elodie, avec la menthe. Oui, alors la menthe, surtout la poivrée, c'est celle qui est la plus parfumée. Là, pareil, c'est une plante qui va avoir des racines qui vont courir un peu partout. Il est tout à fait possible de la planter en jardinière, donc dans ce cas-là, il vaudra mieux la planter toute seule parce qu'elle va faire concurrence avec les autres. Là, la menthe, elle préfère plutôt une terre riche et humide, mais tu peux la placer vraiment à toute exposition aussi. Si tu as une fenêtre à l'ombre, ça fonctionne très bien aussi. Petite astuce, quand tu as été piqué, tu peux très bien prendre une feuille et la frotter sur ta piqûre. Ça va soulager la démangeaison. On va parler du basilic maintenant. Le basilic, c'est pas que la salade, c'est aussi très parfumé, donc aussi anti-moustique. Donc là, par contre, le basilic, il préférera plutôt un endroit ensoleillé et chaud. Et l'idéal, ce serait quand même de l'habileté du vent et des courants d'air. On continue donc avec le thym citron. Pareil, on rappelle de nouveau cette odeur citronnée que les moustiques détestent. Donc là, c'est une plante vivace. C'est une plante que tu planteras plutôt en sol neutre à calcaire. Et là, c'est important que le sol soit bien drainé. C'est une plante de garrigue, donc elle a besoin vraiment d'avoir les racines un peu au sec. Plutôt un endroit ensoleillé, de la chaleur. Après la floraison, le mieux, c'est quand même de couper les tiges pour que tu aies de nouveau des belles feuilles bien tendres, bien parfumées qui apparaissent. Et il y a une plante qu'on voit souvent à cette saison, c'est la lavande aussi. On en fait souvent des huiles essentielles, mais déjà à la base, on peut l'utiliser en pot. Voilà, c'est aussi un bon répulsif. Et on termine avec les géraniums. Oui, alors il y a des variétés de géraniums qui sont plus odorants, pareil avec une odeur assez forte, assez citronnée. Et donc là, tu allies l'utile au décoratif. Donc ils font de très jolies fleurs là, en même temps que ce côté répulsif. Et donc là, l'exposition, ce sera un endroit ensoleillé, plutôt à l'abri des courants d'air. Et pour favoriser sa floraison, l'idéal, ce serait d'enlever régulièrement les fleurs fanées. Merci beaucoup Elodie pour tes précieux conseils. Grâce à toi, on se fera moins piquer en tout cas cet été. Vous retrouvez le tout sur notre site radiomélodie.com. Et Elodie, on te retrouve à l'horticulture Litzenburger à Bliesbruck. À bientôt. À bientôt.